parole est à Monsieur Pascal Terrasse. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Depuis 2012 maintenant, la majorité met tout en œuvre pour maîtriser les dépenses publiques et donc, par voie de conséquence, réduire les déficits publics. Réduire les déficits, mes chers collègues, ce n'est pas seulement une opération comptable. Ce n'est pas d'ailleurs un fantasme démocratique ou tout simplement une quête sans ambition. La réalité, c'est que c'est tout le contraire. Réduire les déficits, c'est avant tout une tâche noble au sens politique du terme. Une mission qui doit redonner des marges de manœuvre à l'action publique et à l'action politique. Une mission qui doit évidemment aussi épargner les générations futures qui auront autre chose à faire qu'à porter les fardeaux d'une dette laissée par d'autres. Une mission enfin qui protège l'avenir de nos enfants, loin des petits calculs immédiats. Personne ne doit oublier cette vérité terrible. Entre 2007 et 2012, la France s'est endettée de 600 milliards d'euros supplémentaires. Entre 2002 et 2012, la dette publique a, elle, été multipliée par 2. Les déficits de la droite, malheureusement, sont évidemment les impôts d'aujourd'hui. Ces derniers jours, d'ailleurs, nous apprenons que l'UMP a des problèmes avec ses propres comptes. Mais la vérité, mes chers collègues, c'est que l'UMP a d'abord eu des problèmes avec les comptes de la nation et donc en réalité avec le portefeuille des Français. Mes chers collègues, en 2010, les déficits publics atteignaient 140 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous avons divisé ce déficit pratiquement par 2. Jamais un gouvernement, depuis l'après-guerre, n'était allé aussi loin. Nous avons eu le courage de mettre en œuvre des réformes et donc, Monsieur le ministre, je vous souhaite savoir quelles sont les orientations qui seront les nôtres pour les jours qui viennent. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les députés. Au fond, les Français nous demandent 3 choses. La première, c'est de faire des économies dans la dépense publique. La seconde, c'est de réduire les déficits. Et la troisième, c'est de retrouver des marges de manœuvre pour alléger l'impôt et les cotisations qui pèsent sur les ménages et sur les entreprises. La loi de règlement que vous allez être amené à examiner ces jours prochains, qui a été vue hier en commission des finances, répond finalement à ces 3 objectifs. Premièrement, en 2013, la dépense publique a été tenue plus que jamais, puisque 144 millions d'euros de moins que l'autorisation parlementaire ont été dépensés en 2013. Cette sous-exécution est même de 3,5 milliards si on y inclut les pensions et le remboursement de la dette. Donc la dépense a été tenue. Deuxième élément, le déficit. Le déficit en 2012 était de 4,9 points de PIB. En 2013, ce déficit a été ramené à 4,3 points de PIB. Donc le déficit public a baissé, et ceci malgré des recettes fiscales en diminution par rapport à nos prévisions, et ceci étant lié à la conjoncture économique, et chacun le sait ici dans cette Assemblée. Alors, ça c'est la vision du passé. La vision de l'avenir, c'est que nous pourrons dégager effectivement des marges de manœuvre pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour redonner au pouvoir d'achat des ménages, à une condition, c'est que nous poursuivions dans cette voie sur le plan d'économie et nous allons, dès les prochains textes, c'est-à-dire la loi de finances rectificative, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, poser des mesures qui rentreront en vigueur sur le plan fiscal dès cet automne et sur le plan des cotisations sociales dès le 1er janvier 2015. Voilà l'intention précise du gouvernement.